Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici du coup on se retrouve pour une petite vidéo Touchpad TV pour les unboxings, enfin en tout cas plutôt la review des figurines Ghostbusters de chez Kenner, en tout cas les rééditions Hasbro. Ici du coup on va commencer avec du coup les packaging et les premières éditions refaites ici par Hasbro. Vous pouvez remarquer du coup que c'est un packaging vraiment typé rétro, à son maximum du coup. Vous avez les boîtes vintage, les mêmes identifiants qu'avant, les mêmes figurines, les mêmes accessoires, tout est dedans. C'est vraiment impressionnant quand vous regardez ici tout près. Vous remarquez ici que le personnage a vraiment ce même design sorti dans les années 80, c'est un truc de fou. Même l'arrière, on trouve du coup la collection des 4 Ghostbusters et des 2 fantômes qui sont sortis simultanément chez Hasbro. Du coup ici c'est pour, ils ont acquis Ghostbusters il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont fait une série plasma, une série rétro et quelques goodies en plus, mais là franchement c'est énorme. On commence ici avec de Ray Stans, le personnage, son fantôme. Ici, les vieux, les vieilles cordes, pas dire cordes, mais plutôt plasma en PVC qui est sorti pour sortir du canon. Avec lui ici également le pack à protons en PVC, vous pouvez le voir. Alors, comme vous le savez, ici sur la chaîne, je suis un puriste, j'avais tout laissé en boîte donc je ne déballe pas. Voilà. Il y a d'autres gens en ce moment dans le monde entier qui le font, mais moi je déballe rien. Donc, j'aime bien vous montrer les produits et voir ce que j'en pense et vous les présenter. Moi, je suis très content. On est au budget plus ou moins de 25 à 30 euros pièce. Forcément, on va acheter plusieurs, on a un meilleur prix, c'est toujours comme ça. Le premier Ghostbuster du coup ici est Ray. Ensuite le deuxième est Winston. Lui pareil du coup il a un packaging extrêmement similaire, vous avez le même type de boîte, vous pouvez voir ici. Avec du coup chaque fois les images des fantômes qui sont capturés et qui correspondent aux fantômes qui sont dans la boîte. Vous avez du coup ici Winston, même figurine qui époque pareil, même ce costume, ça j'aime bien parce que veut dire moi j'ai beaucoup joué avec celui-là, à l'époque je l'ai eu quand j'étais plus jeune, sans vous mentir, tellement qu'il était usé, il est devenu blanc, c'est un peu débile mais voilà. Et j'adore sa combinaison, cette combinaison, ce bleu turquois vert, c'est un peu spécial. Et son fantôme était génial avec un bec de canard. Même instruction d'époque ici, vous avez ici en français, donc faisceau à protons avec plasma neutrona et pack de protons. Et c'est écrit ici en petit, c'est écrit en espagnol, en italien, et en anglais forcément, c'est beaucoup mieux. Les 4 ans, super important. Logo Real Ghostbuster. Et à l'arrière, pareil, on trouve les mêmes types de packaging avec, rappelons, le logo Hasbro pour vous expliquer que c'est bien des rééditions. Voilà. J'ai un ami ici qui va les acheter et les déballer, donc vous aurez un avis de ma part pour plus tard par rapport aux autres. Si c'est vraiment les mêmes figurines, parce que ce qui paraît, c'est les mêmes moules d'époque qui ont été utilisés pour faire tous les Ghostbusters. Ici, du coup, on a Egon Spengler avec son fantôme jaune, pareil, pack à potons, figurine très très belle. Regardez bien ici la finition, elle est tip top. Je la trouve géniale, regardez-moi ça. C'est vraiment les mêmes de chez même d'avant. Je les ai eu en main, j'ai joué de Light One, etc. C'est un truc de fou. Cette finition dans le packaging, la seule différence qui est très importante, et ça vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais c'est l'odeur. Ouais, elles sont nouveau. Elles ne sont pas ce vintage que vous retrouvez dans les brocantes ou dans les conventions, les bourses, etc. Et voilà, ici on finit avec du Peter Wackman, un design vraiment, encore une fois, animated. Ce n'est pas la réplique du petit Bill Murray, avec son fantôme ici bleuté, qui ici du coup pas capoton. Même chose encore une fois, sa cordelette verte ici qui fait vraiment l'effet de jouet pour jouer avec les packs à protons et capturer des fantômes. Et encore une fois, même packaging à l'arrière, un très beau packaging, même couleur. Vraiment, je vous dis, c'est impressionnant à se toucher. C'est le mélange entre le vieux et le nouveau. C'est un truc de fou. Et pour finir, vous vous doutez bien, ils ont fait les 2 fantômes. Voilà, c'est ici assez complète. Donc il y a les 4 Ghostbusters et 2 fantômes. On a du coup ici Slimer. Lui est un peu différent d'époque, il a changé. Mais vous trouvez vraiment ici le même type de figurine avec le morceau de pizza, morceau de pastèque, de steak, etc. en morceaux. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que je vois qu'il n'y a pas de socle. Donc du coup, ils n'ont pas amélioré ça. Vous allez le poser à terre ou le mettre sur le côté, mais il sera difficile à mettre par rapport aux autres debout. Pas de socle non plus dans les autres. C'est un peu ma critique. J'aurais voulu qu'ils pensent à mettre un pack avec à moins un petit décor par exemple, ou faire un pack avec même les 6 d'un coup. Ça aurait été cool, avec une petite animation. Mais sinon voilà, vous retrouvez vraiment encore une fois, je vous dis, ça se répète, mais le même packaging, mauve avec toute l'instruction, toutes les langues comme à chaque fois. C'est des pièces du coup qui ne sont pas numérotées mais qui sont quand même limitées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont sur du marché, elles vont s'en vouloir beaucoup d'argent, j'en suis persuadé, parce que c'est la première fois qu'ils font des rééditions Kenner comme ceci, en tout cas pour Ghostbusters, Star Wars en font assez. Et on a vu un homme chez Malo du coup ici, vous pouvez voir la mascotte des pneus Michelin, mais c'est pas pareil. Avec même le même artwork d'époque où on voit en microscopique les petits Ghostbusters, vous voyez ici, qui sont en train de l'attaquer au pack à protons. Lui par contre il est debout beaucoup plus facilement avec des bras articulés et ce est le même packaging. Voilà.
Ici, du coup, comme vous pouvez voir, je commence du coup à faire des vidéos sur les figurines, action figures, les reviews Hasbro, les Mattel si je peux le faire, sur plein de choses, les McFarlane, parce qu'ici avec Jordan on a beaucoup moins de temps à faire ça en magasin, du coup je conseille du temps à moi plus tard dans ma salle streaming ici pour aussi agrémenter la chaîne YouTube et surtout aussi vous donner d'autres contenus, parce que je sais que j'ai des fans de figurines sur ma chaîne, j'en suis un fan de figurines avant d'être fan de statues, donc vous pouvez le voir ici, je m'y connais beaucoup. Malheureusement, voilà, unboxing sera beaucoup plus je veux dire rare. J'adore les packaging, moi je les achète ou en tout cas je les garde en boîte, donc je n'aime pas les déballer. Si j'ai l'occasion de le faire grâce à un client qui en achète, écoute, tu peux le déballer et moi je le récupère après, je le ferai avec plaisir, je m'arrangerai avec eux. Mais voilà, actuellement vous aurez donc ce contenu là. Ces produits sont actuellement disponibles en magasin depuis un mois, bientôt presque fini, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par mail, futur site bientôt qui va ouvrir et surtout aussi la page Facebook Toy Semaine Liège, voilà. Et si vous aimez la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre super chaîne, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et entre temps, collectionnez des figurines, c'est les meilleurs!